Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler du Paris Saint-Germain, du Mercato plus précisément, puisque sur les dernières heures, les derniers jours, ça s'est un petit peu emballé. On a eu par exemple l'officialisation de João Neves qui est définitivement arrivé au Paris Saint-Germain. Le dossier avait été extrêmement long, on nous avait dit que la visite médicale s'était bien passée vendredi dernier et finalement on a eu l'officialisation que maintenant. Bon, ça a été très long mais au moins c'est officiel, je suis vraiment super content qu'il intègre cette équipe du Paris Saint-Germain. C'est un milieu défensif qui a une très bonne qualité technique, qui est très tonique sur les appuis, qui a beaucoup d'équilibre, qui gagne beaucoup de duels aériens, même si voilà, il a évidemment quelques faiblesses. Mais je trouve que dans ce milieu de terrain, donc avec potentiellement Vitinha, par exemple dans un double pivot, on ne sait jamais, ou avec un autre milieu de terrain, par exemple comme Warren Zaïre-Emery ou peut-être une autre arrivée, on verra dans la suite du mercato. Mais en tout cas, une alliance entre Vitinha et João Neves, je trouverais ça super. Ils se complètent plus ou moins et ils ont assez peu de faiblesses ensemble. Donc franchement, j'aime beaucoup ce deal. D'ailleurs, on a inclus un prêt pour Renato Sanchez. Donc ça aussi, je suis plutôt content puisqu'il va retrouver Benfica. On va peut-être pouvoir le revaloriser parce que oui, je pense que Renato Sanchez, quoi qu'il arrive, n'entrera jamais dans les plans de Luis Enrique. Espérons qu'il se refasse une santé là-bas, qu'on puisse un petit peu le revaloriser et peut-être le vendre définitivement à Benfica ou dans une autre équipe si son prêt s'est avéré concluant. Maintenant, on va parler des autres dossiers un petit peu chauds de ce mercato. Et on va parler notamment de Willian Pacho, qui est donc un défenseur colombien qui devrait arriver au Paris Saint-Germain prochainement. Colombien ou équatorien, d'ailleurs, excusez-moi, j'espère ne pas faire l'erreur, mais je crois que c'est colombien. Qui devrait donc arriver très prochainement du côté du Paris Saint-Germain. C'est un défenseur central gaucher d'1m88. Et quand on regarde comme ça, on se dit que c'est super intéressant. Sauf que malheureusement, là où je trouve que le deal est un petit peu étrange, c'est que si on s'y concentre pleinement, on voit qu'il y a quand même des problèmes. Déjà, malgré sa taille, malgré sa grande taille, ce n'est pas un joueur qui est très bon dans son jeu aérien. C'est même un petit peu sa faiblesse. Il est vraiment très moyen. Et malheureusement, c'est un joueur qui n'est pas excellent défensivement, il est plutôt moyen. On avait vu notamment la statistique de DataFoot, comme quoi il est plutôt moyen voilà, dans ses interventions défensives, que ce soit dans les tacles, également dans les interceptions. Voilà, défensivement, il est vraiment moyen. Maintenant, c'est un joueur qui est excellent dans les dégagements. Il a environ 4,5 dégagements par match, ce qui est assez énorme pour le coup. Même si, encore une fois, Luis Enrique n'est pas un coach de dégagement. Luis Enrique est plutôt un coach qui aime ressortir le ballon proprement. Et ça, en théorie, Willian Pacho sait le faire. C'est un joueur qui relance pas mal par la passe courte, mais également par la passe longue. Il réalise environ 2,5 passes longues par match, ce qui est aussi assez intéressant de pouvoir utiliser le jeu long, de savoir varier entre les deux. Malheureusement, on a vu une stat également sortie par DataFoot qui dit que dans les passes progressives, sur 63 défenseurs en Bundesliga, il est le 60e. Et ça, franchement, ça fait peur. De se dire que le Paris Saint-Germain s'apprête à mettre 45 millions d'euros sur un défenseur, somme toute, extrêmement moyen au niveau de la Bundesliga. Maintenant, il y a quand même des choses qui me rassurent. Et bien déjà, c'est qu'il peut pallier parfaitement à l'absence de Lucas Hernandez et de Kimpembe, puisqu'on l'a appris récemment. Kimpembe s'est reblessé. À l'entraînement, il aurait rechuté. On ne sait pas si c'est grave. En théorie, ça ne l'est pas. Mais Kimpembe, il va falloir quand même attendre un retour son retour finalement, puisqu'il est blessé depuis maintenant 2 saisons. C'est une blessure absolument énorme. Et oui, il va avoir beaucoup de mal à retourner sur les terrains. Et c'est vrai que Beraldo tout seul, c'était un peu juste pour cet axe gauche de la défense. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant. Maintenant, quand tout le monde sera revenu, ça fera beaucoup de défenseurs gauchers. Et là, c'est vrai aussi, c'est une interrogation. On le sait, globalement, les coachs, les observateurs, et enfin voilà, en termes d'alliance, on va dire, en défense centrale, le mieux a toujours été un droitier, un gaucher, ou 2 droitiers. 2 gauchers, dans l'histoire, on l'a vu, ça n'a jamais très très bien marché. Maintenant, c'est possible aussi que ça fonctionne, puisque Willian Pacho est un joueur qui est un petit peu comme Beraldo, plus ou moins ambidex, c'est-à-dire que pied droit, il n'est pas complètement dépaysé, il n'est pas mauvais non plus. Maintenant, oui, c'est vrai, je trouve ça particulièrement cher pour un joueur qui ne s'est pas totalement révélé. Après, encore une fois, il y a aussi d'autres réjouissances, entre guillemets, le fait que pas mal de grands clubs européens étaient sur lui, suivaient du moins sa situation.
Maintenant, oui, comme je l'ai dit, c'est extrêmement cher. Et on va le voir dans la suite de la vidéo. Mais franchement, je suis très déçu de la tournure de ce mercato. Puisqu'on nous annonçait monts et merveilles, on nous annonçait en début de semaine l'arrivée de Julian Alvarez, l'arrivée de Désiré Doué il y a maintenant 2 semaines. Et puis on apprend récemment qu'aucun des deux pourrait venir au Paris Saint-Germain. Désiré Doué serait apparemment en partance pour le Bayern Munich. Et franchement, ça me déçoit puisque sur ces dernières semaines, on avait appris que le Paris Saint-Germain avait un avantage sur le club bavarois. Mais finalement, c'est le club bavarois qui devrait rafler la mise. Selon Bild, les Bavarois sont extrêmement confiants dans le deal. Espérons qu'on puisse quand même les coiffer au poteau. On le rappelle, Désiré Doué est quand même un joueur assez attaché à son pays d'origine. Donc espérons qu'il veuille s'engager en faveur de la capitale. Même si sur ces dernières semaines, enfin sur ces dernières heures je veux dire, les nouvelles ne sont franchement pas bonnes. Et comme je l'ai dit, c'est un crack que j'aurais adoré voir passer du côté du Paris Saint-Germain. Et là où j'ai un petit peu envie de faire un coup de gueule, c'est que le Paris Saint-Germain, depuis le début du mercato, n'arrête pas de répéter qu'ils ne veulent plus surpayer les joueurs. Mais quand c'est des cracks pareils, est-ce qu'on ne peut pas les mettre, les millions d'euros qui sont demandés ? Parce que pour mettre 45 millions d'euros sur William Pacho, un défenseur qui a aujourd'hui 22 ans, qui ne s'est toujours pas révélé au haut niveau. Alors oui, 22 ans, c'est encore jeune, pas de problème. Mais qui a 22 ans, ne s'est pas révélé au haut niveau, qui est somme toute extrêmement moyen en termes de statistiques. On ne peut pas mettre 60 millions d'euros sur Désiré Doué, un futur crack générationnel, comme il est annoncé depuis maintenant 2 saisons. Un joueur français en plus. Ça se trouve, on aura une réussite à la Barcola avec lui. Donc pour moi, il faut absolument le tenter. Il faut absolument tout mettre dessus. Il faut tout mettre sur ce genre de joueur. Surtout que Luis Enrique adore le profil. Luis Enrique adore Désiré Doué. Donc pourquoi ne pas le recruter? Ça, pareil, je ne comprends pas. Et surtout, je trouve que Luis Campos est extrêmement lent dans son mercato. Il fait des offres au club, il parle avec les joueurs, mais quand il s'agit d'aller plus loin, il est complètement perdu. Il est à la ramasse complètement sur ce mercato. Il a réussi à ne vendre aucun joueur. On peut par exemple parler du dossier Ugarte qui devait être vendu à Manchester United. Au final, ils se sont retirés du dossier. Pourquoi ? Parce que le Paris Saint-Germain en réclame 70 millions d'euros. 70 millions d'euros pour un joueur qui ne s'est pas révélé chez nous, qui a réalisé une mauvaise saison du côté du Paris Saint-Germain. Pas forcément une mauvaise saison, mais qui a été somme toute extrêmement moyen, qu'on a payé 60 millions d'euros. Comment tu veux la faire ta plus-value ? Tu peux pas la faire. Un joueur que tu as recruté 60 millions d'euros, qui ne s'est pas révélé chez toi, tu en réclames 70. Il y a un problème. Il y a un gros problème. Manchester United en proposait 50, mais je l'envoyais à l'aéroport. Je dis pas qu'Ugarte est un mauvais joueur, je dis juste que Luis Enrique ne compte pas sur lui. Donc on va briser la progression d'un joueur, et en plus de ça, on ne va pas récupérer les 50 millions d'euros. Des 50 millions d'euros qu'on aurait pu investir sur Désiré Doué. Donc là, je suis extrêmement énervé de la tournure que prend ce mercato parisien. Et on va également parler du dossier Julian Alvarez, que je trouve tout simplement honteux dans la gestion. Julian Alvarez est un joueur qui veut quitter Manchester City. On le sait maintenant depuis un bon moment. Le Paris Saint-Germain était à fond dessus. Il coûtait environ 70-80 millions d'euros. Et au final, on se fait coiffer au poteau comme des imbéciles par l'Atlético Madrid pour une offre qui est à peu près la même que celle qu'on aurait formulée. Il y a un vrai problème dans ce mercato. Il y a quelque chose qui ne va pas. Comment c'est possible qu'on n'ait pas plus discuté avec l'entourage du joueur? Alors, ce n'est pas encore fait avec l'Atlético Madrid. Ce n'est pas encore fait. Et de toute façon, on le sait, ce mercato est complètement fou. Et même si Fabrizio Romano l'a annoncé du côté de l'Atlético Madrid, on n'est jamais certain d'un revirement de situation. On l'a vu par exemple avec Georges Mikotadze durant ce mercato. Et j'espère franchement qu'il y aura un retournement de situation sur Julian Alvarez. Parce que c'est l'un des plus gros cracks au poste de numéro 9. Et on ne se met pas dessus. Et franchement, pour le prix, ce qui est 70 millions d'euros, ce qui est pour moi peu cher pour un attaquant d'une telle qualité, pour un joueur aussi exceptionnel, aussi polyvalent, aussi complet, avec des qualités vraiment exceptionnelles. Je ne comprends pas que le Paris Saint-Germain ne se soit pas jeté dessus. Le Paris Saint-Germain a toujours eu dans son histoire un côté un petit peu bling bling.
Julian Alvarez, c'était un joueur bling bling. C'était une star et qui, en plus de ça, correspondait aux besoins de ton coach. Correspondait à ce que le coach voulait. On n'a pas mis les billets dessus. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et même si João Neves, je suis très content, il va falloir vraiment qu'on fasse des super coups. Mais des vrais coups. Parce que là, les options pour le Paris Saint-Germain, j'en vois pas beaucoup. Parce que Kimmich ne viendra pas non plus au Paris Saint-Germain, puisque le Bayern était ouvert à la base à la discussion, mais finalement discuterait d'une prolongation, puisque le Paris Saint-Germain n'a pas fait d'offre. Le Paris Saint-Germain n'a pas fait d'offre sur Joshua Kimmich. C'est pas normal. On aurait dû au moins essayer. Le fait qu'on n'ait pas essayé, c'est quand même décevant au possible. C'est désastreux qu'on n'ait pas essayé de recruter un joueur d'une telle qualité. C'est pas normal. Et pour Jadon Sancho, alors Jadon Sancho, je ne vais pas critiquer le transfert, puisque franchement, je serais également très content qu'il vienne au Paris Saint-Germain, tout comme Julian Alvarez ou tout comme Désiré Doué. Pareil, il est très polyvalent et il a montré de très belles choses du côté de Dortmund, même s'il s'est un petit peu perdu du côté de United. C'est un joueur dont les qualités correspondent parfaitement au coach. C'est des joueurs, enfin c'est ce type de joueurs que Luis Enrique aime, des joueurs capables d'éliminer dans le 1 contre 1, des joueurs également qui ont une bonne qualité de pied. Luis Enrique adore ce type de joueurs. Mais le dossier prend une tournure qui me déplaît fortement. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'il est annoncé du côté du Paris Saint-Germain. Et apparemment, on n'aurait formulé même pas une offre. On a discuté avec le joueur, mais d'après ce qu'on avait appris il y a une semaine par Jamel, on n'a pas rediscuté avec le joueur. Il n'y a eu aucune avancée dans le dossier. C'est extrêmement décevant. J'espère que le Paris Saint-Germain va rapidement se remobiliser, parce que si on fait ni Doué, ni Alvarez, ni Sancho, ça va être dur la suite du mercato, parce que je ne vois pas qui d'autre pourrait venir. Parce que je pense que Julian Alvarez aurait pu être intéressé par le Paris Saint-Germain. Kimmich aurait peut-être pu être intéressé par le Paris Saint-Germain, même si on l'annonçait autre chose. Doué était pour le coup très intéressé par le Paris Saint-Germain. Et Sancho, de toute façon, n'a pas d'autre offre. Mais lui aussi pousserait apparemment pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Donc, ces joueurs-là, il va falloir tenter de les signer. Qu'on tente au moins, qu'on tente. Julian Alvarez, on a tenté, on s'est bien raté comme il faut, et franchement, je suis très énervé du dossier. Mais Désiré Doué, faut qu'on continue de pousser. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Désiré Doué, on a à peu près la même offre que le Bayern Munich, sauf qu'on n'a pas rediscuté avec l'entourage du joueur entre-temps, alors qu'il avait visiblement donné sa préférence au Paris Saint-Germain. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des dirigeants? Qu'est-ce qui se passe? Ce genre de crack générationnel qu'on a en Ligue 1, qui sont français, qu'on voulait absolument un projet Île-de-France, il faut les faire signer. Il n'y a pas d'autre option. Faites signer ce genre de joueurs. Nous, les Parisiens, d'accord, on peut aussi se dire que oui, Luis Enrique veut les joueurs. Et par exemple, pour Willian Pacho, je suis Luis Enrique, je suis pas fan du profil. Maintenant, on n'a pas vu, on verra plus tard ce qu'il va donner. Ça se trouve, le joueur va être un giga crack et va réaliser des magnifiques performances au Paris Saint-Germain. Et franchement, je lui souhaite et je serai super content. Maintenant, à l'instant T, je trouve que Willian Pacho, c'est cher. Et je trouve également qu'on aurait pu vendre des joueurs. Carlos Soler, toujours pas vendu. Ugarte, toujours pas vendu. On voulait vendre l'un de nos deux attaquants pour faire venir Julian Alvarez. Aucun des deux n'est parti. Donc à un moment donné, il va falloir se poser les questions. Il va falloir s'activer sur les arrivées, sur les ventes. Je le répète, parce que c'est n'importe quoi ce mercato du Paris Saint-Germain. Même si je suis très content, encore une fois, de l'officialisation de João Neves. Même si je suis content que ça s'active un petit peu au niveau des pistes. Par exemple, Jadon Sancho. Voilà, le Paris Saint-Germain est sur plus ou moins tous les fronts. Ils essayent de se comment on dit? Excusez-moi, j'ai perdu le mot. Mais de se renforcer, voilà, à tous les postes. Mais non, parce qu'on a une direction qui fait n'importe quoi, parce qu'on est lent, faut le dire. Le Paris Saint-Germain est un club particulièrement lent sur le mercato cette saison. Cet été, alors certes, il y a eu le problème avec la LFP, les droits TV, tout ça. Mais ça n'excuse pas tout. Le Paris Saint-Germain est un club qui a des fonds souverains. Est un club qui ne se soucie pas de l'argent, qui n'a aucun problème avec ça. Donc ce n'est pas normal que le Paris Saint-Germain ait des problèmes financiers, en tout cas, visiblement, pour agir sur le mercato. C'est pas normal. Et pour moi, des joueurs comme Julian Alvarez, vu le talent, vu la situation du joueur, on aurait dû se jeter dessus
dès le début du mercato. Parce que si Luis Campos faisait bien son travail, il aurait dû connaître la situation et les envies de départ de Julián Alvarez bien plus tôt dans le mercato. Et on ne se serait pas fait totalement doubler par l'Atlético Madrid. Parce que si on avait discuté avec l'entourage, je pense qu'on aurait pu le convaincre, quitte à donner un gros salaire. Julián Alvarez, il le mérite son gros salaire. Et d'ailleurs, Luis Campos, on va discuter parce que tes contrats de 5 ans là, tu sais qu'on peut donner moins. Joao Neves, je dis pas qu'il méritait moins, pas de souci, c'est probablement un futur crack. Lui, ça, vraiment, je fais confiance au club. Je pense que c'est vraiment un futur crack, un talent générationnel qui est très fort. Mais les contrats de 5 ans, tu peux donner moins aussi. Parce que, admettons, Joao Neves c'est un flop. Ou admettons, les autres joueurs qu'on recrute sur le mercato sont des flops. T'as donné un contrat de 5 ans. On se les trimballe pendant 5 ans. Ça va être des joueurs qui vont rester dans le loft. On ne récupérera jamais notre investissement de départ. C'est quoi cette gestion? Luis Campos, à quoi tu joues? Cette gestion, elle est cataclysmique et j'espère franchement que le Paris Saint-Germain va arrêter de se comporter comme un petit club qui essaie d'attirer avec des moyens plus ou moins réduits des joueurs, puisqu'on n'est pas une équipe qui a des moyens réduits. On doit se positionner sur plus ou moins tous les meilleurs joueurs qui ont au moins des envies de départ. Je veux bien que le Paris Saint-Germain n'ait plus son attractivité d'antan, puisque maintenant la Saudi Pro League par exemple peut mettre des salaires bien plus élevés que les nôtres, ou même la Première Ligue peut s'aligner. Et aussi le Paris Saint-Germain est un club qui, sur ces dernières années, a très mal travaillé et qui donc a un standing un petit peu moins intéressant. Mais si on a réussi à convaincre des joueurs comme Joao Neves, des petits jeunes de 19 ans qui sont des futurs cracks qu'on annonçait dans les plus grands clubs européens, c'est que c'est possible pour d'autres joueurs aussi. C'est possible pour Julián Alvarez par exemple, c'est possible pour Désiré Doué. Donc ça, je ne comprends pas. J'espère vraiment que le Paris Saint-Germain va s'activer dans la suite du mercato, même si je fais confiance à Luis Enrique en tout cas pour la suite du mercato. Et j'espère franchement qu'on ne va pas se retrouver avec des plans B à chaque fois. J'espère au moins que Désiré Doué va venir et que Sancho va venir. Tant pis pour Julián Alvarez, on savait que c'était un dossier compliqué, mais au moins Sancho, au moins Désiré Doué, qui sont des cracks, surtout Désiré Doué qui est un crack pour moi générationnel, qui doit absolument venir au Paris Saint-Germain. Je pense qu'il serait dans un superbe environnement. Donc voilà, c'était une vidéo un petit peu coup de gueule. J'espère qu'elle vous aura plu quand même, même si voilà, c'était un petit peu décousu. Mais j'avais des choses à dire sur ce mercato du Paris Saint-Germain qui pour moi part un peu n'importe comment. Et c'est vrai que la tournure du mercato me déçoit un petit peu. J'espère que ce sera mieux dans les prochains jours. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la commenter, peut-être pour me donner d'autres informations sur la situation du club en temps de mercato. Et si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, salut les amis, à la prochaine!